Aïe, quelle chaleur. Coucou. Déjà la nuit, je n'ai même pas dormi. Il fait très chaud. Le diquin. Bonjour. La chaleur. Offsha. Offsha. Chaleur offsha in France today. Je ne sais pas qu'est-ce que lui Charles a fait avec mes comptes. Je ne sais pas où il allait s'abonner sur toutes les pages, même des Congolais, je ne sais pas. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je vais bien et toi? Comment tu vas? Je vais bien. Il fait chaud, il fait chaud. Bon, bonne semaine. Bonne semaine à tous et à tous. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. C'est vrai que le lundi matin est très fatigant. On a du mal à se lever parce que le corps a trop bougé. Soit le samedi, soit le dimanche. Aïe, attendez, je vais mettre le produit. Je ne sais pas pourquoi les mouches-ci sont décidées. Les mouches. Les mouches. Les mouches. Voilà, j'ai mis le produit pour les mouches. Quand il fait chaud comme ça, il y a aussi beaucoup de mouches. Bonsoir. J'ai déjà mis le produit. Bonsoir. J'espère que vous aviez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour attaquer la semaine. Bonsoir. Aïe, il fait chaud. Tu vas dehors, c'est la catastrophe. Tu es dedans, c'est le feu. Ouf. Ah. Moi, je suis là. Je suis là. Ils ont déjà mis le journal. Moi, je suis là. Je suis là, je vais bien. Je voudrais profiter pour vous dire merci. Vous, mes fans. Vous faire un coucou. Vous, mes fans. Vous qui m'aimez, moi-même, je vous aime. Arrêtez de me poser des questions. Il ne faut pas entrer dans ma vie privée. Tu arrives, tu es où? Toi qui? Parce que vous aimez seulement que vous allez vous asseoir et dire qu'elle parle mal. Tu arrives dans mon direct. Tu es où? Toi qui? On est là pour chercher à savoir d'où je suis. Tous les jours, on vous demande d'être respectueux et éviter de vous mêler des vies privées des gens. Tu veux savoir d'où je suis ta copine, je suis ta femme. Quand je vais mal parler, oh, tu t'énerves. Je ne suis pas énervée, juste que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas.
On demande à son ami d'où il est, ou bien à quelqu'un de sa famille. On demande que tu es où. Mais pas que tu arrives sur Internet comme ça, tu es où. Tu veux que je te... Tu vois très bien que je suis à la maison. Mais comme vous aviez des questions bêtes, personne bête, question bête. Vraiment. Ouf, parfois quand tu as passé une journée difficile, tu as envie de te détendre, tu arrives sur les réseaux sociaux, tu es encore même dessus. Parce que sur les réseaux sociaux, il y en a vraiment qui te poussent dans la déception. Bonjour Marie-Laure. Dans la déception. Moi, je venais comme ça pour vous faire un coucou. Et moi, je vous ai déjà tout le temps répété que je ne veux pas que vous entrez dans ma vie. Mais beaucoup d'entre vous voulez toujours entrer dans ma vie. Non, je ne veux pas. Ma vie, elle est privée. Elle n'est pas publique. Qu'est-ce que je fais dans ma vie, où je suis, où j'habite, ne vous regarde pas, vous qui me suivez. Je suis désolée, c'est comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand on se met à mélanger toutes ces choses-là, on ne s'en sort pas. Évitez de mélanger votre vie sociale, votre vie privée, votre vie, par exemple, si vous êtes sur des réseaux sociaux, il faut faire la part des choses. C'est très important. Lorsque vous ne mélangez, même en amitié, hein, quand vous êtes ami avec quelqu'un, c'est pour cela, quand je suis amie avec une fille ou je côtoie une personne, je mets beaucoup de barrières sur ma vie. Oui, je mets beaucoup de barrières parce que c'est très important. Le jour que l'amitié finit ou le jour que la personne que tu côtoyais, ça s'arrête, la personne n'aura pas grand-chose à dire sur toi. Il faut être intelligent dans cette vie. C'est très important. Vous savez, il y a des cas ici en Europe. Par exemple, tu fréquentes quelqu'un, il est peut-être que ton ami vient chez toi. Au fond, tu ne sais pas que cet ami est jaloux de toi. Alors quand tu te mets à lui raconter toute ta vie, il peut être là pour te nuire, croyant que c'est ton ami. Il y a des cas comme ça ici en Europe. Par exemple, tu es avec ta copine, tu dis à ta copine que comme tu me vois là, je vais même aller demander ma nationalité ou ma carte de séjour. Ta copine dit, ah bon? Ah ouais, c'est une bonne chose. Mais c'est elle qui peut aussi passer par derrière. Écrire des lettres de dénonciation, des lettres anonymes à la préfecture ou même à la mairie si tu veux te marier. Ah oui, ou même à la mairie. Il y a beaucoup de cas ici en France, nos compatriotes, lorsqu'ils veulent se marier, dès que les gens sont au courant qu'ils veulent se marier, ils reçoivent ils reçoivent des courriers à la mairie où ils ont déclaré qu'ils veulent se marier. Après, il y a des complications. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont dit, la personne a dit, je veux me marier à telle mairie, je fais déjà les papiers à telle mairie. Ah, il faut être intelligent. Moi, quand je vais au Cameroun, quand je suis allée au Cameroun pour faire venir mes enfants, même ma mère ne savait pas ce que je faisais. Hein. Moi, je vous dis, même ma mère qui m'a mis au monde. Et pourtant, je sortais tous les matins. Je partais faire les démarches administratives, j'allais à l'ambassade, je partais faire des démarches pour que mes enfants viennent. Je n'ai pas dit à quelqu'un de ma famille. Hein. Ah oui. C'est quand le visa de mes enfants sont sortis que
L'ambassade a appelé, j'ai autorisé à mon frère d'aller chercher les visas et d'amener les enfants à l'aéroport. Il faut vivre comme ça. Parce que quand vous vivez comme ça vous évite beaucoup de problèmes. Je veux prendre un exemple. Qu'est-ce qu'il y avait les mouches sinon? Je veux prendre un exemple. Bipez les voisins, parce que c'est très important ce que je veux dire. Bipez les voisins, soyez un peu nombreux s'il vous plaît. Bipez les voisins. Essayez de partager le direct s'il vous plaît. Je veux regarder si vous partagez. Hein. Essayez de partager. Et vraiment, c'est une expérience que j'ai vécue. Et je regrette plus vivre cette expérience-là. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon ras-le-bol et mon coup de gueule dans ce game. C'est-à-dire dans ce qui se passe dans le monde réel. Et vous ne connaissez pas exactement les dessous du showbiz. Ah, merci Coco. Attendez, on va écouter ça ensemble. Ah, ça c'est Coco. Parce que Coco a dit, hein. Les gens sont là, on juge Coco, on juge Coco, vous ne connaissez pas des choses. Hein. Moi, j'en connais un peu. Hein. Et ceux-là que vous dites que... On dit d'abord bonjour. Ici, ce n'est pas une page que n'importe qui arrive, il vient s'installe. C'est une page privée et personnelle. On dit d'abord bonjour. Je vais écouter ce que Coco a dit. Bipez les voisins. Bipez les voisins. On dit d'abord bonjour, madame. Ici, ce n'est pas les pages là que vous êtes là-bas, vous écrivez comme vous voulez, vous faites... Ici, là, c'est la dictature. La dictatrice amour. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, vous ne partagez pas le direct. Page privée et personnelle. Vous ne partagez pas. Vous n'aviez pas partagé. Voilà, personne n'a partagé. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Ah, parce qu'on a en gros, je veux faire le, comme on dit souvent, le débriefing de ce direct. Donc, avant de continuer avec le Congossa, je vais d'abord vous donner des conseils. Moi, j'ai déjà vécu en Europe. Ça fait, cette année, ça va faire 23 ans. Et en 23 ans, j'ai compris que l'être humain, surtout nous, les Noirs, nous sommes extrêmement méchants. Déjà, en Ben, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Parce que quand tu vas côtoyer une dame qui a peut-être l'âge de ta mère et tu vas dire que bon, tu te confies à elle, croyant que, en lui faisant confiance, ah non, alors que quand elle décide de te taper par le dos, ou même dès que tu tournes le dos, elle appelle tout le monde pour raconter ta vie. Il n'y a pas d'âge ici. Ici, tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Quand tu as une amie, tu te dis que c'est mon amie, je peux lui faire confiance, mais le jour que ton ami là te pique, tu restes comme ça, tu dis que merde. Et pourtant, j'aimais mon ami ici. Et pourtant, je l'aimais. Et pourtant, j'étais vrai. Et pourtant, j'étais sincère. Pourquoi? Parce que je ne sais pas où c'est les lumières. Ou parce qu'on est venu, on sort d'un pays extrêmement pauvre, avec beaucoup de difficultés, manque de route, manque de lumière, manque même de tout même. Que dès que les gens arrivent ici, ils deviennent cruels. Le pire,
Il y a aussi d'autres catégories de personnes quand tu les fréquentes de près. C'est-à-dire, dès que le week-end arrive, tu vas chez eux. Ceux-là aussi, ils prennent... ils passent au concours du mépris. Si tu tombes sur quelqu'un qui est méprisant, il se permet de parler comme il veut. N'en parlons plus alors si tu as perdu ou tu n'as pas de domicile et que tu habites chez quelqu'un. Parfois, pas que parfois, il y en a que tu habites chez lui comme ça. Il te méprise. Il te parle comme il veut, quand il veut, même devant ses amis. Rien à foutre. Pourquoi tu habites chez lui, à lui? Ben si. C'est très compliqué. Quand vous vivez ici en Bénin, je vous jure, pour mieux vivre, si vous aviez vos sœurs, faites un effort de faire la paix avec votre sœur, votre frère. Quoi qu'on a des sœurs très sorcières, très méchantes, mais au moins faites la paix avec les gens de votre famille. Au moins. Mais les amitiés là, que nous venons créer ici en Europe, les relations que nous venons créer ici en Europe, que du jour au lendemain, c'est ma nièce, sa mère est de mon village, oui, c'est ma copine, on s'est rencontrés à une réunion. Même si vous voyez 10 ans passer, le jour que quelque chose tourne comme ça, si la personne a un côté méchant, vous posez les mains sur la tête, que donc la personne que je côtoyais, je rigolais, je parlais avec, c'est comme ça que cette personne est. Il faut être très intelligent. Et maintenant, quand vous partez au pays, moi j'ai vécu ça. Parce que les gens du pays, ils ont deux problèmes. Quand tu es en bain, tu es même sur Facebook avec eux, ils ne t'appellent, ils ne t'écrivent pas, ils ne mettent pas les j'aime sur tes posts, tes publications. Bonjour Rose, Rose, je vais bien et toi. Ils ne mettent pas des j'aime, ils ne font rien avec toi. Mais dès qu'ils entendent que tu es là, les gens de ta famille, eux tous ils veulent venir te voir. S'ils ont même la chance de t'avoir au téléphone, tu es ici, tu ne me dis pas. Tu es ici, tu ne me dis pas. Tu m'as gardé quoi? Tu es ici. Hein, comme si d'habitude, quand vous restez en contact et que tu es venu, tu ne lui as rien dit. Et quand il t'appelle comme ça, tu es ici, tu ne me dis pas, c'est pour venir sucer tes petits miettes. Parce qu'il y en a qui viennent sucer les petites miettes que tu as amenées de Mbeng. Vous les voyez comme ils mangent l'argent des benguistes. Nos familles là. Quand tu les amènes dans le bar, celui qui a l'habitude de passer 2 jours sans boire, il s'assoit comme ça, il coupe la Beaufort en deux. Il s'assoit, il coupe la Beaufort en deux. Il y a même d'autres qui posent la Beaufort sur la bouche. Il pose la bouteille vide. Quand c'est un plat de nourriture, celui-là a l'habitude de manger les nourritures à 1000 francs. Mais quand c'est arrivé qu'il y a un benguis, il veut déjà manger les plats de 5000. C'est comme ça qu'ils sont. Pourquoi? Parce que tu viens de l'Europe. Dans leur tête, tu as l'argent. Dans leur tête, tu es riche. Dans leur tête, tu as réussi. Il y en a même, on a vu, c'est un peu cessé ces jours-ci parce que je fais partie des personnes qui parlent de ça sur des réseaux sociaux, les empoisonnements. Depuis que l'été a commencé, on n'a pas eu un cas d'empoisonnement. Bon, jusqu'ici, sauf si je ne suis pas au courant, il y a quand même des efforts qu'il n'y a pas des empoisonnements. Carlos, tu es déjà arrivé aussi ici. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, je vais bien, je vais bien. Et toi? Tu es déjà aussi ici, là. Tu es sur TikTok, tu es ici, tu es partout. J'espère que tu es au moins fidèle. Donc, merci en tout cas d'être ici, Carlos. Donc, du coup, ils sont comme ça.
Et ton téléphone sonne. Moi, j'ai dit à mes frères, je les ai dit à ma famille que arrêtez de partager mon numéro. Nos frères et nos sœurs qui partagent souvent nos numéros de Mbeng, ils pensent qu'ils nous font du bien. Ils nous mettent dans les problèmes. Parce que toutes les cousines, tous les oncles qui demandent les numéros, tu as le numéro de Valérie Amougou, oui, tiens. La personne ne peut faire une année avec le numéro, ne peut pas t'appeler. Mais c'est le jour que la personne a un problème, que tu vois, on te bip. C'est pour cela que je suis venue avec le mot biper les voisins. Parce que les gens du pays aiment biper. Ils aiment biper, même sur WhatsApp. Je ne savais même pas qu'on bip sur WhatsApp. Ils bipent sur WhatsApp. Oh. Donc, bonsoir Cynthia. Bonne semaine, merci. C'est comme ça qu'ils t'appellent. Oh, je veux me marier. Oh, j'ai un problème. Depuis lundi de la semaine passée, c'était quel jour? C'était le 15. C'était le 15 ou le 14. De toute cette semaine passée, j'ai eu plus de 6 personnes ou 7 personnes qui m'ont demandé d'aide. En inbox. Même si tu as des millions. Et dès que tu dis à la personne que je suis désolée, je ne peux pas te... Il part. Il ne va plus jamais te contacter. Ni te saluer, ni demander même comment tu vas. Bonne fête, bon dimanche, ça n'existe pas dans leur langage. Donc, quand vous êtes ici, que vous vivez en bain, il faut être très intelligent avec les gens qu'on laisse au pays. Parce que je vois beaucoup souvent de nos compatriotes, moi-même j'ai été comme ça. Quand je venais d'arriver, il y avait encore l'argent. Il y avait l'argent. Il y avait les travaux noirs. Tu es 100 kaolo comme ça, tu gardes même 3-4 enfants. Avant que la fin du mois n'arrive, tu as déjà envoyé l'argent. Il y avait. Oh. Il y avait. Il y a des compatriotes ici qui ne vivent pas leur vie parce qu'il faut absolument qu'ils se mettent à fond pour aider les gens de sa famille. On ne refuse pas d'aider. Mais ma chérie, mon frère, pense à toi-même. Parce que le premier jour que tu montes dans l'avion ou tu passes par l'eau et que tu arrives en bain, jusqu'au jour de ta mort, tant que tu es en bain, tu vas toujours aider ces gens-là. Parce qu'ils sont conscients que pour qu'ils vivent mieux, c'est l'argent d'un bain qui est bien. Alors que quand tu leur proposes de faire tu leur proposes de faire des choses dans leur vie pour améliorer leur vie, ils sont incapables. La majorité, surtout chez nous les petits, là, nos frères et nos sœurs là, elles aiment rester au quartier, donc qui jouent le njambo, donc qui s'assoient devant les entrées des restaurants ou des bars. Elles restent là, elles secouent les pieds, ma sœur en bain. Elles n'aiment pas travailler. Elles n'aiment pas sortir le matin, aller se débrouiller. Elles n'ont même pas en idée que vraiment, ma soeur, je veux faire le commerce, aide-moi. Et quand même bien, tu lui proposes même et que tu donnes un fonds de commerce, c'est pour 3 mois. Soit, comme ils ne savent pas se taire, ces putains cousins et ces putains de cousines et nièces et frères et nos soeurs là de l'Afrique, ils ne savent pas se taire. Oh, c'est j'ai ma soeur en bain, c'est elle qui m'a ouvert ça. Après, tombe sur un petit gars où le gars tombe sur une petite fille qui vient sucer. Parce que les filles du pays là, quand ils attendent seulement que ses soeurs sont en bain, même si elles ne te y a pas, moi, elles viennent rester. Que ses soeurs sont en bain.
Ici, il y a quelque chose ici. Alors que même les sœurs qui sont en Bengla, même eux-mêmes, ils voient le fire. Ce n'est pas facile, elles se battent. Mais comme nous, les bêtiers, on est bêtes. Toute notre intelligence est sur le Congo, ça, la sorcellerie, la bière, les fesses de femmes, la nourriture. Voilà pourquoi on n'évolue presque jamais dans nos familles. Voilà pourquoi on n'évolue presque jamais dans nos familles. Pour que tu évolues dans ta famille respective, avec tes frères ou tes tantes, tes cousins, il faut que cette personne soit vraiment quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui va vraiment à l'église, qui a la crainte de Dieu. Sinon, 95% de nos frères et sœurs, cousins, dans nos familles, là, c'est du tchakala bobé. Essaye de lui dire que je veux qu'on fasse un business comme ça, comme ça, comme ça. Tu finances ton business pour rien. Tu ne vas jamais boire le jus de ce business. Parce qu'ils sont comme ça. Ils sont inconscients. L'argent qui est sucré, c'est l'argent de Mbeng. Donc, vous qui venez d'arriver à Mbeng là, que vous travaillez dur, vous vous levez tôt. On a la chance de se lever tôt en été parce qu'il fait chaud. Mais en hiver, vous-même vous connaissez. Ne vous mettez pas à fond que vous devez répondre à tous les problèmes qu'ils ont. Le temps passe au. Le temps passe au. Maman. Et si tu veux t'investir, toi qui viens d'arriver à Mbeng, tu veux t'investir au pays, mets la croix sur tout ce qui est carburant. C'est-à-dire moto, voiture. Mets la croix sur ça, c'est des mots de tête. Si tu veux investir au Cameroun, mets la croix sur tout ce qui est, je vais acheter le car, dès que tu te bats, tu entres dans une cotisation, tu vas en Allemagne ou en Belgique acheter une voiture, tu lui envoies pour que ça va te travailler l'argent, mon frère, tu perds ton temps. Ma soeur, tu cherches des ennuis. Et si tu veux même le faire mieux, même que tu le fasses avec une inconnue, parce que l'inconnu va mieux gérer ton affaire que quelqu'un de l'intérieur. Ils ne valent pas la peine. Ils aiment seulement, envoie-moi un iPhone. Ils connaissent toutes les marques. Envoie-moi les Nike. Envoie-moi un laptop. Envoie-moi le parfum. Envoie-moi la greffe. Quand tu vas demander quelle taille, moi je mets les longs, non, comme si les longs, là, on les ramasse au sol. Vous mettez une greffe ici, comme ça, comme vous appelez, c'est minimum 300 €. Celle-ci, c'était les 40 pouces, elle a déjà vieilli. Minimum 300 €. Mais vous allez les voir, ils demandent ça comme si c'était facile. La montre comme ça, c'est 300 €. Une montre comme ça. Et maintenant, quand tu arrives alors sur place là-bas, ils veulent venir manger tous les soirs. Ils viennent te sucer tous les soirs. Tu arrives comme ça. Quelqu'un ne peut même pas t'offrir une bière alors qu'il a même l'argent. N'en parlons plus à l'erreur. Ne faites pas cette erreur-là parce que moi-même j'étais madame l'erreur. Madame l'erreur, que quand tu arrives, tu dis que bon, je vais habiter dans la famille. Oh! Le petit déjeuner le matin, c'est toi. La nourriture, à midi, c'est toi. Le soir, c'est toi. Parce qu'ils mangent comme les robots. C'est-à-dire que quand tu achètes l'alvéole d'œuf, ils font le mauvais cœur. Avec les sardines là, l'alvéole d'œuf fait 3 jours ou 2 jours. Chacun charge 6 œufs dans le plat. C'est-à-dire qu'ils font le mauvais cœur. En 4 jours, le petit déjeuner est déjà fini. Pourquoi? Dans leur tête, l'argent vient de Mbeng. La nourriture de midi, ils mangent. Badi un bonhomme. Tu poses même le bon whisky que nous on boit un verre. Tu poses le whisky à table, ils te finissent ça en 1 heure. Pourquoi? Ça vient de Mbeng. Donc quand vous allez en vacances au Cameroun, mieux tu prends ton petit appartement meublé.
Tu restes là-bas. Là-bas, tu vas mieux gérer tes allées et tes allées et tes retours. Quelqu'un qui vient te rendre visite, il faut que ça soit vraiment quelqu'un qui te porte en cœur, que tu portes dans ton cœur. Sinon, tu vas saigner. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de Mbenguis quand ils partent au pays pour la première fois. Au bout d'une semaine, moi-même quand je suis partie au pays pour la première fois, au bout d'une semaine, j'appelais des Mbenguins. Pardon. Pardon, donnez-moi. Aïe, la chaleur. Mes gens, je fais les allergiques. Si vous voyez mon dos, je vous dis, si vous le voyez, tellement que je gratte. Aïe, la chaleur. Aïe. Mon dos. Ils sont comme ça. Et quand tu rentres alors, vous savez qu'à l'époque, quand on prenait le vol et qu'il fallait venir payer les taxes de 10 000 à l'aéroport, beaucoup de gens loupaient le vol. Pourquoi? Parce que quand il arrive à l'aéroport, on lui demande de payer 10 000. Toutes les personnes qui l'accompagnent, personne n'ose sortir 10 000. Et beaucoup de gens loupaient le vol. À cause de ces 10 000, heureusement, l'État français, l'État camerounais, ils ont enlevé ça. Parce que ça causait beaucoup de problèmes. Beaucoup de personnes ne savaient pas que il faut payer 10 000 pour les taxes, si c'est quoi là. Tout simplement. Donc, quand vous allez au Cameroun en vacances, quand je dis Cameroun, je ne connais pas les autres pays, je connais le Cameroun, qui est notre pays et leur mentalité. Quand vous allez au Cameroun, soyez intelligents. Ne dépensez pas vos argents n'importe comment. Non. Vous devez savoir aussi que quand vous les envoyez faire les courses en route, ils coupent. Quand vous leur donnez même le téléphone comme ça, hein, ton téléphone, c'est joli, hein. Tu es ici au pays, tu es sur quel organe, quoi. Tu dis, je suis Orange. Le gars tape le numéro, il fait le transfert à sa copine. Tu es là, tu ne connais pas. Ou il tape le numéro, il fait lui-même le transfert s'il a un numéro Orange. Alors que tu as mis 10 000 le matin, quand tu vas encore téléphoner comme ça, il n'y a plus rien. Pourquoi? C'est-à-dire que tous les jours, ils font ça, tu es là. Idiot et idiote de ton état. Soyez très intelligents avec nos familles là, ils ne nous aiment pas. Ils aiment ce que nous avons et ce que nous les donnons. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes aussi dans la famille. Tu rentres quand? Ne dites jamais le jour que vous prenez le vol. Ne dites jamais. Moi, j'ai vécu ça. Tout le monde me demandait, tu rentres quand? Pas que tout le monde, je me souviens, il y a 2 personnes qui m'ont demandé. Et j'ai dit, je rentre lundi. Effectivement, je prenais le vol comme aujourd'hui, lundi, comme ça. J'ai déjà vécu beaucoup d'histoires mystiques dans ma vie. Je suis même forte. Je suis même l'élu de Dieu. Dieu m'aime. Tu rentres même quand? J'ai dit, je rentre lundi. C'était 2 personnes. Il y a une qui est morte. Je ne veux pas citer. Je ne veux pas dire qui c'est. Et je devais prendre mon vol à l'aéroport de Douala. Ne dites jamais. C'est très important. Que n'importe qui je rentre demain, ne dites jamais. Parce qu'il y en a, on te met une malchance au corps que toi-même tu ne vas pas comprendre. On ne se lève pas pour croire aux choses mystiques. Mais quand ça nous arrive, qu'on commence à comprendre que ça existe. Donc du coup, j'arrive à l'aéroport, j'ai fini de faire mon enregistrement. Je suis déjà à la salle d'embarquement. Il y a une femme. Mais cette femme-là, je l'ai maudit parce que elle ne m'a pas soutenue. Donc, il y a une femme, elle a un bébé qui pleure beaucoup et comme je suis sensible aux enfants, je lui demande, est-ce que je peux sortir de l'aéroport, vous chercher une bouteille d'eau? Elle me dit oui.
Et j'avais oublié que le Cameroun ne sera jamais l'Europe. Et l'Europe ne sera jamais le Cameroun, la France. Parce qu'en Europe, quand tu arrives sur une place, une salle d'attente, quand tu vois que quelqu'un a posé soit un pull ou un sac ou quelque chose, ça veut dire que la place est prise. Mais au Cameroun, quand tu poses quelque chose sur le sac, la personne vient et pose par terre. Donc, je suis sortie de l'aéroport pour aller chercher, j'ai pris mon passeport, mes papiers. Je suis sortie pour aller chercher de l'eau à l'enfant qui pleurait. Je suis venue, j'ai donné de l'eau. Même merci, elle ne m'a pas dit. Parce que les Camerounais aussi, ils ne savent pas trop dire merci. Bah, j'ai dit, ah, c'est pas grave, j'ai rendu service. J'arrive, je trouve qu'une dame a déjà pris mon précieux sac Gucci. Elle a posé par terre. Pas la baba, hein. Sortie directement de la boutique. Elle a posé par terre. Avec mon pull que je devais porter. J'ai dit, mais madame, ça ne se fait pas. Comment vous pouvez prendre le vêtement de quelqu'un et son sac, vous mettez... Elle m'a dit que fiche le camp. Maman, j'ai dit que pardon, je l'ai pris comme ça avec la rage. Bang! Ça a commencé. Après, on allait appeler les policiers de l'aéroport et tout et tout. Après, le chef d'escale est venu. Oh, toi, tu voyages pas. J'ai dit non. J'essaie de m'expliquer. Il dit non, toi, tu pars pas. J'ai dit, monsieur, je dois prendre le boulot demain, s'il vous plaît. Si je ne prends pas le vol ce soir, je perds mon boulot. Elle dit, il s'en fout. J'ai dit, mais... Après, j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, c'est la colère, pardon. Je me suis mise toute petite, hein. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, c'est la colère. Pardon, je veux me calmer, je veux voyager. Effectivement, j'ai perdu le boulot là. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, demain, je dois commencer le boulot. Si mon patron m'a donné le dernier jour, c'était aujourd'hui, si je ne voyage pas. Pardon. Le monsieur a dit non, ok, c'était un Belge. Ok. Ils ont fini d'embarquer, il a décidé que je ne voyage pas. Ouf, je l'ai attendu au couloir. Je l'ai attendu au couloir et apparemment, il théorisait les Camerounais à l'aéroport de Douala, dans la compagnie Air Bruxelles. Il théorisait ce Belge-là, qu'ils sont ici même avec les cacao aux fesses. Mais quand ils arrivent en Afrique, comme c'est un pays où tout le monde peut se permettre, ils donnent des ordres comme ils veulent. Comme je l'ai vu venir comme ça. Je l'ai raclé. Je l'ai tabassé avec la rage. Le chef de le commandant le chef d'escale là, un Belge. Oh, je l'ai atomisé des coups, même les coups de tête. Je suis une petite, hein. Il n'y a pas que les étonnes qui perdent la tête. Mais l'âge aussi bien, quand tu as déjà pris de l'âge là, quand tu as déjà dépassé 40 ans là, c'est très bien de réfléchir. C'est comme ça que, oh, alors là, on m'a pris là, les jeunes policiers là, ils m'ont pris là, ils m'ont posé, ils m'ont pas mis en garde à vue, ils m'ont posé là et tout. Hein. Il a fait un procès verbal comme ça. Il s'est fait consulter par un médecin, faire un certificat médical. Il a fait un procès sur moi. Décider comment il va m'interdire de prendre même Air France ou Air Camer, parce que Air Camer marchait à l'époque là. Bien sûr, c'est là, la nouvelle est venue me trouver qu'il dit que plus jamais tu vas monter dans l'avion. J'ai commencé à rigoler. J'ai commencé à rigoler. Après, je suis restée la nuit là à l'aéroport et tout. Je me suis dit, je vais un peu voir qu'est-ce qu'il veut même faire lui là. Et
Après, le commissaire est venu le matin. Ça prend du temps au Cameroun, hein, quand vous aviez des problèmes au niveau de l'État, hein, des gardes à vue. Là, vraiment, c'est pas comme ici en Europe qu'on te met en garde à vue. Et dès qu'on te met à la cellule, 1 heure plus tard ou 2 heures plus tard, on commence à t'enquêter, à te poser des questions. Non, au Cameroun, ça peut prendre 2 jours, 3 jours pour rencontrer le commissaire. Hein. Et moi, j'ai vraiment dit, même à ma famille, je ne les ai pas dit que je n'ai pas voyagé. Eux, ils sont rentrés au quartier, je n'ai pas appelé, j'ai dit, je veux voir ça. Pourquoi tu ris? Tu ris, pourquoi? Donc, ce que je raconte, c'est pour rigoler. Pourquoi tu ris? Je raconte une histoire vraie. Est-ce que c'est marrant? C'est pas marrant ce que je dis est vrai. Tu ris, pourquoi? Du coup, pam, 3e jour, je rencontre le commissaire. Il me dit que l'accusation est très lourde et tout. Après, je rigole seulement. L'accusation est très lourde, que j'oublie que je veux retourner en France. Quand je suis, étant dans son bureau, je dis, ah, c'est même quoi même amoureux. Étant dans son bureau, je forme donc le numéro. Je fais comme ça. Je dis, monsieur le commissaire, est-ce que je peux passer un coup de fil, s'il vous plaît? Il me dit, oui, allez-y. Il a été gentil. Boum, 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 je mets le volume. Non, la personne décroche, je dis, je suis retenu à l'aéroport de Douala depuis 2 jours. Ah bon, vous êtes où? Je dis, je suis retenu. Monsieur le commissaire, on vous appelle comment? Je suis commissaire tel. Monsieur le commissaire, c'est le procureur de la République, le procureur tel qui veut vous parler. Ah bon? J'aime le Cameroun. Franchement, j'aime le Cameroun. J'aime le Cameroun. Ah oui? J'ai même pu faire le temps qu'on me libère et tout, j'ai même pu faire 30 minutes là-bas. J'ai pu faire, puisque j'avais pris le vol, c'était quoi? Ça s'est passé lundi, mardi. Après, j'ai pris le vol de mercredi soir. Et c'est le mercredi que ça s'est passé. Donc, pour dire que ce n'était pas une affaire simple, c'était mystique. Après, c'est un prêtre qui me l'a dit que, n'est-ce pas, tu as eu le problème à l'aéroport une fois. J'ai dit oui. Donc, évitez quand vous partez au Cameroun aussi de dire à n'importe qui, je rentre tel jour. Dites, si vous rentrez la semaine prochaine, dites-leur que vous rentrez dans 2 mois. Comme ça, ils n'ont pas... Ils n'auront... Dites-leur comme ça, en fait. Parce qu'ils ont l'habitude là-bas de poser cette question. Tu rentres quand? Ne dis jamais quand tu rentres, ma chérie. Cache. Et quand tu quittes déjà pour partir, viens, pas même, sors ta chose. Ou alors, mets d'abord les choses dans la voiture. Après, qu'ils partent et toi, tu les suis. Ou alors, arrange-toi. Fais en sorte qu'ils ne soient pas au courant parce que dans nos familles respectives, là, il y a des sorciers. Il y a des méchants que celui-là, tu prends même un billet de 1000 francs. Comme ça, pour qu'il achète même un jus. Il te gâte avec ça. Quand tu arrives ici en bain, que les problèmes, quand vous entendez que les gens ont les problèmes spirituels, à cause de nos familles, nos agents qu'on les envoie, ils viennent te dire que j'ai des problèmes, alors que cet agent-là, il part pour te bloquer, pour bloquer tes activités. Moi, je vous dis la vérité. Après, tu vois que depuis que vous n'aviez jamais vu qu'il y a des gens qui viennent manger chez vous ou vous mangez avec eux. Quand vous rentrez, retrouvez votre femme, les problèmes. Il y a des gens de malchance, des poisseux et des sorciers. Il y a même des gens qui viennent chez vous. Quand ils ressortent, ils laissent la poisse, la malchance chez vous. C'est aussi comme ça.
C'est comme ça que c'est un peu qui me dit que ma fille, n'est-ce pas, quand tu étais dans ton village, il y a un oncle qui est venu te demander de lui acheter les cigarettes. J'ai dit oui. Cet oncle-là, on lui avait envoyé et tu as donné l'argent. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et c'est vrai, j'avais donné l'argent. Même ma grande sœur avait donné l'argent. Ma grande sœur a eu les mêmes problèmes. N'est-ce pas? Tu as eu les problèmes à l'aéroport. Il y a les hommes de Dieu que Dieu a envoyés sur terre pour délivrer les démons et les choses qui sont que les autres font aux autres. N'est-ce pas? Tu as eu les problèmes à l'aéroport. Oui, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. C'est là que j'ai vraiment encore confirmé que l'homme noir est extrêmement méchant. Ouais, j'ai compris, je vais charger demain. Oui. Donc, évitez, quand vous partez au pays, peut-être pour la première fois, évitez beaucoup de choses. Si vous n'aviez vraiment pas un endroit sûr, que peut-être que c'est chez vos parents ou chez votre soeur, parce que je vais dire quelque chose, il y en a qui font souvent les doubles de clés. Quand tu vas habiter chez lui, quand tu parles à la personne, ouvre la porte, il fouille tes affaires. Après, tu constates que les choses disparaissent et que, n'est-ce pas, j'ai fermé la porte. Après, tu dis, ah, nous, on n'a pas la clé, hein. Alors que, avant que tu n'arrives, ils ont fait le double de clés. Donc, mieux, si tu n'as pas encore construit, mieux, tu prends une maison meublée, au moins tu es sûr que quand tu vas fermer ta porte, tu reviendras, tes choses seront intactes. D'accord? Voilà. C'est le conseil que je voulais vous donner ce soir. Je sais que beaucoup de gens me suivent et évitez beaucoup de choses. Bon, on va écouter. Coco, j'aurais voulu que tu fasses un direct avec ça. Se demande pourquoi Coco crie depuis un certain temps. Elle est un peu violente dans les réseaux sociaux. Mon public sait que je ne suis pas une femme généralement très violente dans les réseaux sociaux. Vous savez que je contrôle généralement mon langage. Ou encore, mieux, je vais dire, je suis toujours dans mon coin. C'est pourquoi certaines personnes disent, oh, elle aime trop crâner. Elle aime... Non, 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 je n'aime pas crâner. Avec ce que nous vivons dans ce showbiz, dans le monde réel, parfois tu te crées une coquille pour ne pas être très, très, très à la merci de tout et de tout le monde. Alors, à vous mes fans, déjà je sais que depuis un certain temps, je me bouscule un peu dans les réseaux sociaux, ça vous fait du mal parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Et j'ai donc décidé aujourd'hui là, de vous expliquer le fond de ce showbiz là. Depuis un certain temps, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont acharnés sur ma personne. Et depuis un certain temps, c'est Coco, gna, gna, gna. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est toi qui... Alors que tu subis, je suis témoin oculaire, que Coco subit beaucoup d'injustice, beaucoup de méchanceté. Je peux le dire. Ça, je le dis et j'assume. Je me suis demandé qu'il m'attend un peu. Le problème que je peux avoir finalement, c'est quoi? J'ai même les problèmes avec qui dans le game. Je me suis dit, ok, là je comprends. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous dire la vérité sur eux. Il faut surtout arrêter de m'appeler maman. Surtout même pas. Je m'appelle Valérie. Ne mettez pas maman. Ils sont ici à l'intérieur. Ceux-là qui sont sortis de mes entrailles, ils sont là. Je ne sais pas quand et où je vous ai mis au monde pour que vous puissiez vous lever et m'appeler maman. Vous ne savez pas dire madame? Madame ne fait pas partie de votre langage. Si madame ne fait pas partie de votre langage, dites au moins Valérie, c'est simple. Pourquoi compliquer la vie? Je ne veux pas. Vous vous mettez où? Au carrefour pour me dire maman Valérie, je ne suis pas ta mère. Je suis désolée si tu as perdu ta mère. Vraiment, je suis désolée, mais je ne la suis pas. Je ne suis pas ta mère. Ni tata de quelqu'un. Je connais mes nièces. Un peu de respect. Idiot va. Chien vert.
les problèmes que nous avons dans le game entre moi et l'autre. Lady pense, je dis. Le premier problème. Lady pense, il y a eu un problème avec, le maire de Dieu. Je sais. Promotrice culturelle me téléphone, elle me contacte. Allô Coco, salut. Il y a un problème qui s'est passé avec le maire de Dieu, Yogi Onanas. Mais la condition. Moi, je suis maman Congosa. Tu n'arrives pas au Cameroun pendant 3 mois. Tu ne prestes pas au Cameroun pendant 3 mois. Et tu seras accompagné dans ce plateau avec Linda Raymond. Linda Raymond et... Je connais. Je dis ok. Ah, donc on ne m'avait pas menti. C'est magnifique, c'est une belle idée, c'est un beau plateau. Après, on rappelle pour dire à Coco quand elle était à l'aéroport qu'elle ne vient plus. Qui a fait le mauvais plan? Les communications commencent. Ah, je connais l'histoire. Les médias, les télés, avec les sports, etc., etc. Je connais. Ça se passe super bien. Je suis en Belgique, tranquillement, tranquille. Un mois et demi après, la dame me recontacte. Elle me dit, coucou Coco, écoute, le staff a réfléchi et on a une autre proposition à faire. Et voilà, on ne sait pas si tu seras d'accord ou pas. Je dis, oui, la proposition, c'est quoi? Elle me dit, étant donné que tu es tête d'affiche, on ne peut pas prendre une décision comme ça sans t'en parler. On veut ton accord, etc. Je dis, oui, la proposition, c'est quoi? Voilà, on voulait, sur ce plateau-là, ajouter une personne, dont Lady. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, bah, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Ça ne me dérange pas. Si vous pensez qu'il faut ajouter Lady, c'est magnifique. Même, ça va nous bousculer un peu plus. Il y aura beaucoup plus d'émotions dans cet événement. Moi, j'ai de la choriste. Hein. Je trouve que c'est une très très belle idée. Alors, la dame me dit, Liliane me dit, ok, formidable, etc. Voilà, voilà, voilà. Voilà que le plateau est constitué de moi, Linda Raymond, Dora Descartes et Lady. Sans souci, les communications se passent sans problème et nous envoient les billets d'avion. Moi, j'étais en Belgique. Linda Raymond était à Paris. Bah alors, comme on devait prendre le même vol, j'ai décidé que je quitte ma famille, mes enfants et mon mari pour venir dormir à Paris parce que le vol était très tôt le matin. Je viens dormir à l'hôtel Ibis à Paris. Le lendemain, je me dirige à l'aéroport. Quand je suis à l'aéroport, je reçois un coup de fil. C'est la promotrice qui m'appelle. Écoute Coco, vraiment, je ne sais pas comment je peux te l'annoncer. Il y a un souci, etc., etc. Je dis, il y a quel souci? Moi, je suis à l'aéroport. Il y a quel souci? Je suis déjà là. Elle me dit, bon, je vais parler de 1000 feux, je ne vais pas te cacher. Je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai essayé de négocier. Depuis, je négocie. Mais toujours rien. Ta soeur dit qu'elle n'est pas prestée sur le même plateau que toi. Je dis, waouh! Elle n'est pas prestée sur le même plateau. C'est pour cela que je n'aime pas les mots seuls, l'hypocrisie. Oui, on a essayé de tout faire. Elle est catégorique. Si elle était ta soeur, elle allait laisser. Dans le même plateau que toi, aussi, comme ça sort, comme ça sort. Elle refuse de prester avec toi. Je dis, waouh! Et il y a quel problème? Elle dit qu'elle ne connaît pas le problème qu'elle a. Je lui dis que, mais, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, oh, elle ne sait pas. Comme en ce moment-là, ils avaient beaucoup de sponsors, d'où le sponsor majoritaire était des gens chez qui elle était égérie. Donc elle dit, c'est la condition qu'elle a donnée. Tu ne dois pas être sur son plateau. Voilà. Je dis ok. Et tu l'as parlé, il dit que non, je vais parler avec Chop Chop. Chop Chop dit que je lui ai dit. Et voilà, sa décision reste la même. Et je lui dis, qu'est-ce que tu proposes donc que je fasse? Et je voudrais rappeler que bien avant, Liliane de Massoc devait me donner mon argent. Donc elle me propose qu'elle va me donner mon argent. Et moi je lui dis, elle va me donner la compte, l'avance de mon cachet. Je lui dis, non, 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 je n'ai pas besoin de l'avance de mon cachet. Je préfère avoir tout mon argent une fois. Parce que je n'ai pas envie d'avoir un petit argent. Moi, je préfère avoir un gros argent pour faire mes business, mes placements, mes investissements. Donc, tu peux rester même avec l'argent de l'avance. Quand j'arrive au Cameroun, tu me donnes tout mon argent. Et je préfère avoir un gros argent qui me permettra de faire quelque chose.
j'appelle Linda, je dis à Linda que, écoute, devais déjà aller au check-in, mais malheureusement, elles me disent que, voilà la nouvelle qu'on m'annonce, que Lady dit que elle ne veut pas sur son plateau, alors qu'un plateau préalable qui était le mien, que je l'ai accepté, on me demande que moi je ne joue plus. Je dis à Liliane, je fais quoi? Elles m'ont demandé de repartir, de rentrer dans ma famille à Bruxelles. Ce que je fais à l'immédiat, j'appelle Lady. Je l'appelle au téléphone. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Je ne suis pas une gamine et j'assume mes propos. J'insiste sur ça. J'assume mes propos. Je l'appelle au téléphone. Je lui dis, oui, bonjour, c'est Coco. Oui. Je dis, mais j'ai un plateau, je suis tête d'affiche. On me propose, si tu peux jouer sur mon plateau. J'accepte parce que chacune est là pour chercher son âge. Ta présence ne me dérange nullement dans la mesure où ton argent n'entrera pas dans mes poches, mon argent n'entrera pas dans tes poches. On est là pour le game. Nous avons nos familles, nos enfants, nos employés à nourrir. Et l'argent qu'on peut avoir permet aussi à nos employés de nourrir leur famille, de scolariser leurs enfants, de soigner même leurs enfants dans les hôpitaux. Même les parents. Mais elle me dit, oui, oui, je suis fâchée parce que quelqu'un m'avait dit que, quelqu'un t'a dit que tu as mon numéro de téléphone. Les choses des enfants. Tu as mon numéro de téléphone. Vraiment. Quelqu'un te dit, au lieu de m'appeler pour me dire que quelqu'un t'a dit, tu préfères demander qu'on me retire sur un plateau que moi je t'ai accepté. Est-ce que c'est logique? Les choses selon du toi, est-ce que tu trouves que c'est logique? Elle dit, les gens qui aiment dire que, on m'a dit que. En tout cas, moi je suis à la pompe à essence. Hein. Et à la pompe à essence, elle peut utiliser mon téléphone. Donc je vais raccrocher. Elle raccroche le téléphone. J'appelle le père de son enfant, M. Blaise Young. Blaise Young, vous allez m'excuser. Hein. Vous êtes au courant de ce problème-là. Donc je suis obligée de parler de ça. Parce qu'il y a des ras-le-bol où j'étouffe. Et mon attitude commence à déranger les gens qui me connaissent, mes fans, mon public et les amoureux de la culture. Donc je suis obligée de raconter et dire les vérités aux véritables. Aujourd'hui, je vais dire aujourd'hui la vérité. Je prends mes clics et mes claques, je retourne retrouver ma famille. Ma famille qui savait bien évidemment que je suis déjà dans l'avion pour le Cameroun. Toutes mes enfants sont maman, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis non, ça va, j'ai pas envie vraiment de vous déranger avec ça, ça va. Pendant que je suis en train de partir en Belgique, Linda Raymond qui est supposée, elle allait au Cameroun, moi je savais que, si c'est moi qu'elle ne veut pas, peut-être que Linda est partie. Linda m'appelle au téléphone. Linda me dit que, la bonne aussi de m'appeler là, que ça ne sert à rien que j'aille au pays, je ne joue pas. Je dis, 3 mois de sacrifice qu'on vous a donné pour notre image, nous avons communiqué même sur ces événements. C'est moi qui ai accepté ma soeur à côté de moi. Et vous me dites un jour d'aujourd'hui que elle demande qu'on me retire sur la scène. Et Linda aussi est retirée de la scène. Et on découvre la nouvelle affiche. Elle est tête d'affiche. Dora Deka est restée et Grace Deka. C'est une affiche qui était notre affiche où on a commencé à communiquer depuis. Ils nous enlèvent à la dernière minute, alors que c'était organisé que quand on arrive au Cameroun, ils nous prennent en charge. Tout de suite, il y aura des caméramans, des télés, des radios, etc. qui devaient nous prendre à l'aéroport. Mais malheureusement, on reste avec les billets d'avion, néanmoins en main, mais on ne part. Moi, je ne suis pas partie, moi, je n'ai pas voyagé. Linda, elle m'a dit qu'elle voyage parce que son époux et ses enfants sont au Cameroun. Elle continue le voyage. Moi, je suis retournée en Belgique. Fais le débat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais commencer par l'événement qui s'est passé il y a peu de temps ici, chez Monsieur le maire. Alors, je suis invitée chez Monsieur le maire. Et je cite ici. Le maire de Dieu. Qui me dit, c'est incroyable l'anniversaire de son épouse. Et il souhaite réellement ma présence. Et voilà, ce serait bien de se retrouver. Et quand elle a dit qu'elle ne se mélange pas. Je dis, waouh, merci Monsieur le maire, ok. Alors, moi je suis à Saint-Léman en journée parce que j'avais un événement là-bas. Je reviens, c'est vrai que c'est un peu tard,
Il me demande est-ce que tu 22 seras là, est-ce que heures. tu seras là à temps et tout. Son vrai gloire qui m'appelle. Je lui dis, C'était ok, je suis déjà 22 sur la heures route. J'arrive qu'elle était arrivée, à Coco. l'événement de la dame de Monsieur le maire à 23 heures. Ok, Quand j'arrive à 23 heures, l'autre sœur arrive également à 23 heures. ah, la bonne bouffe de ça. Dans le salon Regardez, de Monsieur le maire, mon chéri. et elle est installée. On écoute le Congo ça. On écoute le Congo ça, le Mfougou, le Mina, le Missosi, le Karambani. En bas avec Roger de Le Maléa, Congo ça. Alain Dester, Le Fougou. Madame Dester, beaucoup de personnes qui étaient avec eux. Il y avait environ 250 à 300 invités privilèges. Ça veut dire qu'il y avait des ministres, des gouverneurs, des préfets, des maires, des artistes, etc., 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 etc. C'était vraiment une soirée VIP, une soirée VIP. Un temps si peu, moi je suis venue avec cette personne, mon équipe, nous on était bien évidemment dans notre salon en haut. On pétait nos champagnes là, tranquillement, tranquille, c'est l'anniversaire. Monsieur le maire vient me trouver en haut. Je manque que ce qui se passe avec ta soeur. Tous ces gens-là, viennent me Moi, trouver. je suis maman Congo ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec ta Avec soeur? ta soeur. Elle est fâchée. Elle a dit qu'elle ne se mélange pas, elle est partie. Je lui ai dit que elle est partie comment? Parce que ta présence, elle ne veut pas ta présence. Oh, et tout, et tout, et tout. J'ai dit que maman, pardon, je suis venue boire mon champagne ici, là, parce que monsieur le maire m'a invité. Je ne suis pas quittée de chez moi pour venir à l'anniversaire. Je ne fais pas le je m'invite. Elle est partie. Bon, c'est ce qu'on m'a expliqué. Le monsieur Yves Atan avait me demandé avec monsieur Serge Tamba, s'il te plaît, Coco, est-ce que tu peux alors accompagner madame le maire avec le gâteau? C'est elle qui était supposée faire ça en bas. Je veux dire qu'elle est plus proche que moi. Est-ce que tu peux prester à cette soirée? J'ai dit, bah, moi, j'ai pas de souci. Hein. On m'appelle d'aller accompagner madame le maire avec le gâteau à l'entrée. C'est moi qui chante joyeux anniversaire. Tranquillement, tranquille. Elle n'est plus là, elle est partie parce que je suis là. Je leur offre une prestation. Ça se passe bien. Tout le monde est, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a fait ça, et tout, et tout. Ça ne fait même pas 2 ou 3, 4 heures de temps. Elle est déjà sur Internet en train d'insulter, d'avancer des propos. La crise, merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux. Tu m'as montré les gens avec lesquels je marche. Tu m'as. Tout simplement parce que monsieur le maire m'a invité, ça devient un problème. Non, elle ne veut personne. Il faut qu'elle soit seule. Il faut qu'elle soit seule, elle ne veut personne. Personne d'autre qui chante le bicoussel. Ou elle est seule, elle est seule. On le sait depuis. Je demande. On le sait. Je vais continuer. Un Depuis troisième from exemple Noël. avant de... Un autre mécontentement. Nous sommes programmés à la Sanza. Alors, monsieur Honoré m'appelle, il me dit, j'ai besoin d'un plateau. Lady, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je dis à monsieur Honoré que je n'ai aucun problème. Monsieur Honoré fait la fiche. Je suppose que quand il me pose la question, il lui a déjà posé la question. Monsieur Honoré nous fait une affiche, Coco. C'est mon gars qui m'a... Désolé. Ah. Au piment de ça.
On fait le Congo, un ça. nightclub. Ils se mettent à faire la communication, les caravanes, etc. Bien, pendant un mois. Ils me donnent les directives à suivre, genre, je ne dois pas chanter à Yaoundé dans une boîte de nuit mitoyenne pendant un certain bout de temps, pendant un mois. Je ne dois pas. J'accepte toutes les conditions. Maintenant, il me dit, pour l'avance, on fait comment? Comme d'habitude, je ne veux pas que tu me donnes l'avance maintenant. Je veux que tu me donnes tout l'argent une fois. C'est ce que je souhaiterais. Je suis là, moi je sais que je n'ai pas de soucis, je suis chez moi, au Cameroun, même là j'étais au Cameroun à la maison. Un de mes fils DJ, donc ça veut dire que j'ai un jeune DJ qui est venu me voir, qui voulait du boulot, il voulait animer à tel endroit. Je suis allée voir M. Honoré, qui est le propriétaire de la Sanza. Je lui ai dit, j'ai un de mes fils, je viens avec lui, je te le présente, tu essaies de le juger, tu vois si c'est un bon DJ, tu me dis, tu le gardes, ou c'est les jeunes qui cherchent le travail. Donc à mon niveau, ce que je peux aider, c'est aider avec mes relations. C'est comme ça que Longchamp est engagé à la Sanza. Je suis chez moi. C'était un mercredi. Et je vais prester vendredi. Donc, j'ai fait un mois sans prester dans une boîte de nuit à Yaoundé parce que je devais prester le vendredi, le dernier vendredi de ce mois et on était mercredi. Je suis à la maison, Longchamp m'appelle. Il me dit, allô, ma mère. Je dis, oui, on va t'appeler là tout à l'heure pour t'annuler. Elle vient d'appeler, on était au bureau de M. Honoré. Donc, apparemment, ils étaient en train de faire une réunion, je ne sais pas de quoi. Le plateau là, le plateau qu'on a compliqué, qu'elle ne veut pas jouer avec moi. Hey! Mon chat m'appelle, il me dit, on va t'appeler pour Ouais, t'annuler. le broker! Fils, je dis les noms parce que je sais que vous tous m'avez dit que quand j'aurai mon ras le bol, chacun dit, oui, j'ai assumé parce que j'avais dit. Et d'ailleurs, ce que tu as dit, c'est vérifié. Donc, voilà. On va t'appeler là, que tu ne prestes plus et tout, parce qu'elle a appelé qu'elle ne veut plus prester avec toi. Ok. Et je confirme même ses propos, parce que Ouais. 2 heures après, Ouais. Paul Désir m'appelle au téléphone. Toujours. Allô, Coco. Tu as eu M. Honoré au téléphone. Je dis non, je ne l'ai pas eu. Pourquoi? Il vient de donner l'ordre médiatique qu'on arrête toute communication sur ton événement. Ah oui? Je dis, ok, comment ça? Aujourd'hui, c'est mercredi. Ha. Je dois jouer vendredi. Et je n'ai même pas d'abord pris l'avance. Comment se fait-il que on m'annule? Longchamp m'avait déjà dit qu'on va m'annuler. Et il m'avait donné la raison. Et je confirme ce que Longchamp dit dans la mesure où 2 semaines après qu'il m'ait annulé, j'ai rappelé d'abord monsieur Honoré. Je l'ai appelé à envers, il ne m'a plus jamais décroché au téléphone. Ouais. Jamais décroché alors que j'avais de bons rapports avec lui avant. Ouais. 2 semaines après, ils me font une affiche. Oui, à la Sanza Night Club, elle est seule sur l'affiche. Donc, ils ont annulé mon événement où moi j'étais avec elle. Sous ses ordres, je le dis, pour lui refaire une affiche à elle, seule, 2 semaines plus tard. C'est pas les balivernes que je raconte parce que moi-même j'ai vu cette affiche-là. Et elle a pris ça à la Sanza seule. Il faut donner aux autres. Je vais maintenant dire aux Camerounais qui sont là que nous sommes tous des Camerounais. Et nous connaissons comment ce pays ici est difficile. Si tu te réveilles pas le matin pour réfléchir, comment tu vas faire même pour l'avenir de tes enfants, comment ça va se passer même pour ton avenir, ce que tu vas manger aujourd'hui, tu ne vas pas t'en sortir. Aucun ministère, je dis bien aucun ministère, n'aide quelqu'un ici là que je te produis, jamais. Nous sommes obligés en tant que citoyens de se battre seuls. De se battre seul, de se lever chaque matin, de se battre pour pouvoir
avoir de quoi manger pour nos enfants, pouvoir voir comment s'occuper de nos employés qui travaillent parce que ils ont aussi leur famille, ils ont leurs parents, ils ont, tu es obligé de te lever le matin, réfléchir comment avoir l'argent. Personne n'a la cuillère en or dans la bouche. D'autres personnes se disent que oh, Coco n'est pas, elle est bêtise, elle est boulot. Je ne veux pas ce langage-là. Je suis camerounaise. Et je voudrais vous dire, c'est pas parce que je suis même boulot. Je l'assume que je reçois des aides quelque part. Je ne reçois aucune aide quelque part. Je n'ai jamais reçu une aide quelque part. Je dis bien, aucunement. Je suis obligée de me réveiller seule pour réfléchir. Et je voudrais dire à la diaspora que je puisse convaincre le public camerounais, que le public camerounais m'accepte en tant qu'artiste. Ce n'était pas facile dans la mesure où on disait toujours que oh, les artistes de la diaspora là, quand ils arrivent au Cameroun, on vient Ouattien, ils ne savent rien. Je suis la seule artiste camerounaise, je le confirme, qui a marqué l'esprit. Des Camerounais. Je suis quittée de la diaspora pour venir convaincre le Cameroun que oui, c'est possible. C'est possible qu'une diaspora puisse aussi se lever et proposer des choses différentes, même au niveau de la culture. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Une diaspora dont on ne croyait pas, on se disait que les Benguis, ça arrive là, les Benguis. Je suis la seule Benguis qui est venue s'installer au Cameroun, s'imposer au niveau culturel. Et je vous dis, pour arriver à ce niveau, ça n'a pas été facile. C'est pas facile, oui. Ça n'a pas été facile pour moi. Vous avez vu mon père, le pygmée de Djoum. Il a pris sa retraite. Il vit dans son village là-bas. Ma maman, à moi, elle est décédée, elle est morte. Donc je suis obligée depuis très très jeune, obligée de me battre durement, comme chaque citoyen camerounais. Personne n'a de faveur dans ce pays. Qu'on va te prendre un truc, on te donne un job. Non, 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 tu dois te lever, travailler et croire en ton travail. Et je parle aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a un acharnement vis-à-vis de ma personne. Et je commence à comprendre que ça dure un peu trop. Et c'est à répétition. C'est à répétition. Je vais vous prendre un exemple et je vais expliquer ceci. J'aimerais que le public sache que les réseaux sociaux, c'est une vie virtuelle. Et dans les réseaux sociaux, il y a les gens qui vous montrent un semblant de vie. Il y a des gens qui vont vous dire que oui, ils vivent bien, ils sont riches, ils vous montrent une vie, les grosses voitures et tout. Tous ces temps-ci, on a découvert beaucoup de choses qui sont fausses. Beaucoup de choses que les gens vous montrent à travers leur soi-disant vie de rêve qui n'en est pas une. On a vu les musiciens, les influenceurs, les comédiens ici dire combien ils sont riches, combien ils sont riches, combien ils sont riches. Ça nous a toujours trouvé à la toile. À la fin, on trouve que donc ce n'était même pas ta maison. Oui, oui. Nous avons vu les gens nous dire que oh, il a telle voiture, à la fin, on découvre que ce n'est pas ta. C'est pour dire que même au niveau de l'attitude, il y a de la manipulation virtuelle. Il y a la manipulation virtuelle. Ça veut dire que une personne te fait du mal, mais quand elle vient arriver devant vous, elle fait doucement, doucement, elle vous dit ce que vous voulez entendre. Alors que dans la réalité, il y a beaucoup de blessures. Et je constate que vous faites beaucoup plus confiance à la vie virtuelle qui n'en est même pas. Tout à fait. Qui n'est même Ils pas aiment les gens des réseaux sociaux. Ils aiment le bluff. Ils aiment vraiment. Ils aiment du bluff. Vous aimez qu'on vous bluffe. On vous ment. C'est ce que vous aimez. Hein? Les nous autres comme réel. ça, nous La sommes vie les virtuelle, qui. c'est ce qu'on veut vous faire voir. Je voudrais dire, hein, je vais attaquer quelque chose. Une personne qui dit aujourd'hui que oh non, le pain du 8 mars est trop cher, le pain du 8 mars est trop cher. Bon, c'est une revendication quelque part pour nous amener à baisser le prix du pain. Oui, les femmes ne devraient plus, on nous donne les nouvelles qu'on ne doit plus porter le pain, on doit plus... Mais c'est toi qui viens parler du pain du 8 mars de façon virtuelle pour montrer au public que tu as pitié du public.
Mais le même jour, le même soir, c'est toi qui portes ce pagne. C'est toi qui portes ce pagne. Ça veut dire que dans la vie virtuelle, il y a manipulation de l'opinion publique. Parce que oui, elle nous défend. Le Pierre a raison. On ne porte même plus le pagne. On ne veut plus le pagne. Mais le soir, au spectacle, c'est toi qui portes le pagne du 8 mars. Vous ne trouvez pas qu'il y a une manipulation virtuelle qui existe là? Vous ne voyez pas? Vous êtes aveugle? Vous êtes aveugle? Vous ne voyez pas qu'il y a de la manipulation? Et au jour d'aujourd'hui, je voudrais... Quand les gens me disent, oh, le boycott, est-ce que, je répète et je réitère mes propos. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Il y a de cela quelques temps, j'espère que tout le monde se souvient, hein, où un membre de la base, comme on va dire, ils vont m'excuser de les citer, hein, mais je dois le faire, est venu faire une petite vidéo pour dire, oui, je vais dire quoi, j'entends te dire la vérité aujourd'hui. Ta soi-disant sœur, elle est là, elle a envoyé les gens et tout, et tout, et tout. Pourquoi vous ne voulez pas que je croie en ça? Puisque je sais exactement ce que j'ai vécu, que je vis avec elle. Je dis que M. Nyat Barano a fait une vidéo, la vidéo elle est toujours sur internet, dans les réseaux sociaux pour dire qu'elle était derrière. Pourquoi vous ne voulez pas que je croie en ça? Alors que je sais exactement ce que j'ai déjà vécu avec elle dans le noir. Alors, aujourd'hui, je m'exprime parce que je veux parler à mon public qui me demande depuis qu'est-ce qui se passe même, qu'est-ce qui se passe. Oui, comme ça, je vous explique la vérité. Et puis, je voudrais dire, chaque personne, chaque citoyen camerounais, je veux parler de la diaspora, s'est levé. D'autres ont pris le Boza, le désert. D'autres ont voyagé dans les conteneurs. D'autres ont voyagé dans les bateaux